Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres de ce journal de ce vendredi 3 novembre 2017. La Commission électorale nationale a été officiellement installée ce matin. Une CENI composée de 13 membres qui a été mise en place il y a quelques semaines. Et puis, la synergie cause Niger-Sinaseb était ce matin en Assemblée générale pour informer ses militants de la situation de sa plateforme revendicative. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous pour cette grande édition d'information sur la télévision. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Une brève d'abord, l'acteur de la société civile, Abbas Abdelaziz Mamadou, et le secrétaire général de son association, Actis Niger, et le secrétaire à l'information, tous en garde à vue depuis 4 jours maintenant, ont été mis sous mandat de dépôt à Kolo par le juge qu'ils ont pu rencontrer ce matin au tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions, Inch'Allah. Et puis, l'autre camarade qui garde prison, lui, il est déjà condamné en première instance pour 2 ans ferme et 10 ans de déchéance de ses droits civiques. Il s'agit bien sûr de notre frère, confrère, camarade et ami, collègue Baba Alpha, toujours détenu à la prison civile de Niamey depuis le 3 avril dernier. Il attend donc son procès en appel. Du courage à Baba Alpha. Et puis, plus actuel, le factuel, donc le ministre en charge de l'Intérieur, Bazoum Mohamed, a officiellement installé ce matin les membres de la commission électorale indépendante CENI. C'était au cours d'une cérémonie solennelle organisée à l'occasion à l'auditorium Sani Bako, en présence de plusieurs invités. Youssouf Haïdara et Abdelaziz Jibrila, nos 2 reporters, y étaient également. Voici leur compte rendu. 3 semaines après leurs élections, les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI viennent d'être installés officiellement par le ministre de l'Intérieur. Ce dernier, dans son allocution, a rappelé le rôle de la CENI et les attentes de l'État envers cette commission. La Commission électorale nationale indépendante, comme vous le savez, de par les dispositions de notre Constitution et de la loi portant code électoral, est appelée, comme d'habitude, à jouer un rôle crucial dans l'organisation, bien sûr, des élections, mais au-delà, dans la stabilité institutionnelle et politique de notre pays. Nous sommes tenus par des exigences constitutionnelles quant au délai et le travail par lequel vous aurez à commencer, ce sera de mettre en place une administration et de surtout faire en sorte que d'ici quelques semaines, nous puissions disposer d'une direction de l'informatique, du fichier électoral biométrique, qui est le premier moment des activités que vous aurez à mener. Le ministre s'est dit confiant sur la composition de l'équipe qui dirigera la commission. Nous venons de procéder à l'élection et à la désignation des différents membres de la CENI. Elle est composée, comme vous le savez, de 13 membres. Le président de cette commission qui a été désigné à l'issue du parcours prévu par la loi est Maître Issaka Sunna. Monsieur Issaka Sunna est un avocat du barreau du Niger qui a été membre du gouvernement, à l'époque ministre de la Justice, de la première transition démocratique post-conférence nationale présidée, on se souvient, par M. Chefou Amadou, Premier ministre, chef du gouvernement. Maître Issaka Sunna a été, par la suite, le président de la Commission électorale nationale indépendante qui avait eu en charge l'organisation des élections qui ont eu lieu
au cours de l'année 1999 et qui avait vu porter au pouvoir le président Tanja Mamadou comme président de la République. L'assistance à cette cérémonie solennelle ont eu droit à une présentation des membres de la commission. À rappeler que lors de cette cérémonie officielle, il était présent 10 membres sur les 13 que compte la CENI. Les 3 autres sont ceux de l'opposition qui n'ont pas été désignés jusque-là, à en croire le ministre Bazoum Mohamed. La Commission nationale des droits humains, CNDH, a rendu publique une déclaration de presse sur la situation du lieutenant Ambali, détenu à la prison civile de Terra. Ambali est détenu, c'était un rappel dans le cadre de cette supposée affaire de coup d'État de décembre 2016. Cela fait suite à une plainte déposée par son épouse et d'une action de son frère qui ont saisi la Commission nationale des droits humains. Le résumé de ce rapport de la Commission des droits humains avec Issoufou Seyni Boubacar, stagiaire à la rédaction de la télévision Bonferré. Après la mission d'investigation dépêchée à la maison d'arrêt de Terra afin de faire la lumière sur les événements du 22 septembre relatifs à une tentative d'élimination du lieutenant Ambali Awel, la Commission nationale des droits humains, dans sa mission régalienne de défense des droits humains, a fait l'ébauche de ce qu'elle a collecté comme information. La mission tire les conclusions suivantes. 1. Que dans la nuit du vendredi 23 au samedi 24 septembre 2017, aux environs de 2h43, des coups de feu provenant de la maison d'arrêt de Terra ont effectivement été entendus. 2. Que les coups de feu en question étaient l'œuvre du garde national qui était en faction, appuyé par un autre, tous deux tirant sur un détenu qui était d'un autre quartier que celui de Ambali et aperçu sur le toit en train de s'évader. 3. Que les tirs ne visaient aucunement le sieur Ambali Awal, qu'en conséquence, on ne peut parler de tentative d'élimination physique de l'intéressé, tel qu'allégué par sa femme dans sa plainte. Il ressort également des investigations menées par la mission que l'intéressé ne vit pas isolé dans la mesure où il partage le même quartier avec 4 autres personnes. Dans la jouissance de ses droits, le détenu Ambali, à l'instar de ses co-détenus, ne subit aucune restriction ou limitation en dehors de celle que commande la sécurité et le bon ordre. Elle entend ainsi poursuivre sa mission avec les mêmes objectifs. La Commission nationale des droits humains saisit cette occasion pour assurer l'opinion nationale et internationale de sa ferme détermination à veiller à l'effectivité des droits de tous les citoyens et des étrangers vivant sur le territoire nigérien dans le respect des lois et règlements en vigueur. Fidèle à sa mission de protection et de défense des droits de l'homme, la Commission nationale des droits humains se doit d'user de tous les moyens à sa disposition pour un mieux-être des citoyens. Reporters sans frontières a publié son rapport sur le classement 2017 sur la liberté de la presse. Dans ce classement, le Niger occupe la 61e place sur 180 pays classés. Le rapport de 2016, c'est un rappel, plaçait le Niger à la 52e place. Autrement dit, notre pays a régressé de 9 rangs entre 2016 et 2017. Résumé avec Youssouf Haïdra. Inquiétante érosion de la liberté de la presse. C'est par cette expression que l'Organisation internationale de défense des droits des journalistes, Reporters sans frontières RSF, a qualifié la situation de la liberté de presse et d'opinion au Niger suite à son classement 2017. Sur les 180 listés pour le classement 2017 de RSF, le Niger occupe la 161e place, loin derrière la Namibie, le Ghana et l'Afrique du Sud, respectivement premier, deuxième et troisième en Afrique. Le Niger perd de ce fait 9 points par rapport à son classement de 2016 et 18 en rapport à son classement de 2013 où il a occupé la 43e place. Ces dégringolades vertigineuses du Niger dans le classement RSF est dû selon cette organisation aux arrestations et entraves à l'exercice du métier de journalisme depuis la veille des élections de 2016 avec les blocages des réseaux sociaux tels que Facebook et WhatsApp.
À cela s'ajoute la non prise en compte de la loi sur la presse dans les jugements des journalistes qui continuent d'être jugés sur la base du code pénal, a conclu Reporters sans frontières. La coordination de la synergie cause Niger-Sinaseb a tenu ce matin une assemblée générale. Objectif, informer la base de la situation de sa plateforme revendicative. Elle a décidé des voies et moyens à suivre pour amener le gouvernement à prendre en compte toutes ses préoccupations et ses revendications. Souleymane Ousmane et Rabou Lobo pour faire le point. La coordination de la synergie cause Niger-Sinaseb multiplie ses actions de mobilisation et sensibilisation à l'endroit de sa base. À travers cette assemblée générale, la synergie cause Niger-Sinaseb informe et sensibilise ses militants sur la situation actuelle de ses revendications. Cette assemblée générale s'inscrit dans le cadre de la mobilisation que nous avons déjà engagée. Depuis le retour des vacances, vous avez constaté que Cause Niger-Sinaseb n'a pas organisé d'activité en dehors de la déclaration de la semaine passée où nous avions lancé un ultimatum. Il est naturel quand même qu'après l'expiration de l'ultimatum, que nous puissions être en contact avec notre base pour faire d'abord le point concernant les engagements auxquels le gouvernement avait souscrit, faire la situation de l'évaluation illégale avec les mesures prises par le gouvernement du Niger, en résiliant plus de 13 000 enseignants et également en continuant à faire des affectations arbitraires, à faire des redéploiements arbitraires qui ne concordent pas avec la bonne moralité. Lorsque nous constatons que des femmes mariées sont affectées de Niamey à Difa, laissant mari et enfants ici à Niamey, nous constatons également qu'il y a beaucoup de situations auxquelles nous sommes obligés, en tout cas, de reprendre en charge ou de revenir à la charge avec de nouvelles stratégies. Malgré la tenue de l'évaluation de Marté, la coordination synergie cause Niger-Sinaseb campe toujours sur sa position, celle de l'illégalité de cette évaluation. Nous avons déjà porté plainte par rapport à cette question d'évaluation, ici au niveau du Conseil d'État, mais également au niveau du Bureau international du travail à Genève, parce que pour nous, aucune procédure, aucune disposition du statut général de la fonction publique n'a été respectée par rapport à l'évaluation. Lorsque le ministre était sorti pour dire que l'évaluation n'était pas une évaluation sanction, qu'à travers l'évaluation, personne ne sera sanctionné. Et aujourd'hui, nous constatons que déjà à partir des premières mesures, plus de 13 000 enseignants sont partis et nous pensons que ce n'est pas fini et ils continuent encore à faire des résiliations, à faire des affectations. Pour nous, au niveau de Cause Niger-Sinaseb, nous avons estimé qu'à partir de cet âge, nous devrons prendre en tout cas les dispositions pour arrêter cette dérive dans laquelle se trouve l'État et le gouvernement du Niger. Par cette démonstration de force, la coordination de la synergie cause Niger-Sinaseb entend mobiliser davantage ses troupes afin de mener une lutte plus ardue et faire échec aux ennemis de l'école publique nigérienne et entendent déposer un préavis de grève dès le lundi prochain. On a une idée assez précise du taux d'audience à l'heure des journaux, radio et télévisés pour les médias publics et privés à Niamey. C'est à l'initiative de l'Institut de sondage Dani Search et l'École supérieure des statistiques et informatiques qu'un sondage a été réalisé dans ce sens. L'Institut a publié les résultats il y a quelques jours. La teneur des dits résultats avec Ibrahim Yoro. L'audimétrie réalisée par l'Institut de sondage Dani Search et l'École supérieure de statistiques et informatiques a interrogé 1164 personnes. La principale question posée à chacune d'elles est: par quels médias vous informez-vous? En télévision, le résultat est sans équivoque. Le premier est premier. Première chaîne que les résultats ont donné, c'est la télévision Bonferré qui est en tête. Les journaux sont les plus suivis, en tout cas dans la ville de Niamey. Et après cette télé, nous avons la télévision nationale. Et ensuite, nous avons la télévision Dunia. Il y a également la télévision Labari, la télévision Canal 3, la télévision Saraounia qui figurent parmi les télés qui ont quand même une proportion non négligeable de suivi de la ville de Niamey. La question qui ratisse un peu plus large, c'est celle qui concerne les 3 premières chaînes que le citoyen suit. Là également, nous avons Bonferré qui vient en tête, la télé nationale, nous avons également la télé Dunia, la télé Labari, qui ont une part d'audience non négligeable au sein de la population des plus de 18 ans. À radio, Amfani tire le tête de peloton.
Si le citoyen a le choix, parmi toutes les radios auxquelles on a accès à Niamey, s'il a le choix de suivre l'information sur une seule radio, Enfani vient en tête avec à peu près 25%, la radio Bonferry suit, ensuite la Voix du Sahel suit. Je rappelle quand même qu'il ne faut pas oublier que cette étude a porté essentiellement sur les journaux d'information, toutes langues comprises. On a vu, partager avec vous, quelles sont les préférences des citoyens en matière de suivi des informations en comparant la langue française ou les langues nationales. On a vu que si c'est la télé, la majorité de Niaméens suivent l'information en français, mais s'il s'agit de la radio, c'est plutôt l'information dans les langues nationales qui domine. Ce sondage se veut fiable et sa marge d'erreur faible, 3,2%. Il a l'avantage de ressortir la réalité des habitudes médiatiques des habitants de Niamey en attendant de connaître celle des populations des autres régions du pays. Une autre étude plus large et plus détaillée sur l'audimat est en cours de réalisation. Cette fois, c'est le Conseil supérieur de la communication CSC et ses partenaires qui en sont à l'origine. Comment réussir aux différents examens de fin d'année et sa vie professionnelle? C'est le thème de la conférence d'une conférence organisée par l'Institut INIM et ses écoles partenaires. Cette conférence a eu lieu ce matin au sein de cet institut en présence de plusieurs étudiants et invités. Et notre équipe dirigée par Suleiman Ousmane et Rabi Labo y était également. Voici leur compte rendu. L'Institut INIM et le groupe ASIFA se sont donnés comme objectif depuis pratiquement quelques années une meilleure éducation de qualité à travers une formation de haut niveau à ses élèves et étudiants. C'est dans cette optique que Mme Philippe, expert conférencière et partenaire de l'INIM, est venue de la France pour entretenir les élèves et étudiants sur comment réussir aux différents examens à tous les niveaux. Donc c'était les classes d'examen qui préparaient le BEPC puis le baccalauréat. On avait visé ces classes-là, surtout pour leur faire prendre conscience en fait des éléments sur lesquels les élèves eux-mêmes peuvent être actifs pour réussir, tout simplement. C'est assez ambitieux, mais la thématique c'était comment réussir, avec des conseils en méthodologie, en vie équilibrée pour l'étudiant, surtout en méthodologie. Moi c'est une méthode assez interactive, je ne veux pas juste ça n'était pas un cours, c'était vraiment un atelier interactif pour que les élèves puissent prendre conscience un peu de leurs points forts et de leurs points faibles pour réussir leur examen, mais aussi je pense que ça peut marcher pour toute leur vie, les études, la profession et même la vie entière. La conférencière expert pour elle, l'importance de ce thème est capitale pour les élèves et étudiants. Cette série de conférences dans les centres ASIFA et INIM entre dans le cadre du partenariat entre INIM et les écoles et instituts partenaires de l'extérieur. Elle permettra ainsi davantage aux élèves et étudiants de renforcer davantage leurs connaissances en matière professionnelle et technique, mais aussi de mieux se préparer pour affronter les différents examens. C'est important en fait parce que je pense que tant qu'on n'a pas pris conscience pourquoi on fait des études, à quoi ça sert et ce genre de choses-là, en fait on ne sait pas. Ma maxime c'est si on ne sait pas où on veut aller, on arrivera ailleurs. Donc j'espère pouvoir aider tous ces jeunes à prendre conscience un petit peu de ça en eux pour pouvoir faire des choix et une fois qu'ils ont choisi, se fixer une discipline pour y arriver. Au cours de cette conférence débat, les élèves et étudiants ont apporté leur part de contribution. La page des sports aujourd'hui, ce vendredi soir, comme d'habitude, c'est avec Abdelaziz Mahamadou. Abdelaziz, bonsoir. Bonsoir, Abraham. Bienvenue sur ce plateau avec les couleurs de l'équipe nationale MENA. Très joli. Merci. Ensemble. Alors, on va parler de cyclisme, de l'olympisme, mais aussi de lutte traditionnelle. C'est bizarre, aujourd'hui, il n'y a pas de football. Il n'y a pas de football et le championnat national qui tarde à démarrer. Il n'y a que des initiatives du comité de gestion de la Ligue de Niamey qui a organisé récemment une première édition, une première coupe, un tournoi de mise en jambe.
Un autre est prévu se démarrer ce lundi, toujours pour permettre à ces clubs de bien préparer le début du championnat, un championnat qu'on annonce reprendre en fin décembre prochain. En fin décembre prochain, ça veut dire dans au moins 2 mois. Un mois et demi, 2 mois. Alors donc parlons cyclisme, je le disais. Le président de la Fédération nigérienne de cyclisme, élu membre de la commission de solidarité aux petits pays de l'Union du cyclisme international. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, c'est une commission qui a été mise en place par le tout nouveau président de la Fédération internationale de cyclisme pour permettre en tout cas aux pays qui ont des difficultés de pouvoir pratiquer le cyclisme, de pouvoir en tout cas bénéficier d'un programme d'appui de l'instance internationale. Et élu à la tête de la Fédération nigérienne de cyclisme, M. Amadou Hamidou Tiana dit Kano, en tout cas, est en train de poursuivre activement la conquête de la diplomatie sportive internationale. Il a joué un rôle important dans l'élection du Français à la tête de l'instance internationale du cyclisme. Depuis le 26 octobre dernier, il est désormais membre de la commission de solidarité aux petits pays, vous venez de l'évoquer. Et il est donc le deuxième Africain sur la liste des 6 membres de cette commission, après l'Égyptien Dr Azam, qui est président de la dite commission. Les autres membres proviennent de l'Europe et de l'Asie. C'est une forme de reconnaissance, en tout cas pour le président de la Fédération nigérienne de cyclisme, qui, je le disais tantôt, a joué un rôle très important dans l'élection du Français à la tête de cette fédération. C'est une très bonne chose que le président de la fédération soit dans cette commission, puisqu'il y a 3 ans de cela, le cyclisme nigérien était absent au grand rendez-vous de la sous-région, au grand rendez-vous continental. Donc, bien sûr, le Niger fait partie des petits pays du cyclisme international. Fait partie des petits pays du cyclisme international. C'est bien normal que notre président de la fédération soit dans cette commission pour le rôle qu'il a joué et soit dans cette commission pour représenter les petits pays entre griffes à pouvoir redémarrer. Une commission de solidarité aux petits pays de cyclisme, ça veut dire qu'on va bénéficier de plus de subventions, de plus d'appui. Qu'est-ce que cela veut dire? Il l'a annoncé le 1er août 2015 dans son programme d'action des 4 années à venir, qu'il fera tout pour en tout cas faire bénéficier le Niger de l'appui, que ce soit l'appui technique, matériel et financier de la part de la Confédération et de l'instance internationale. Il est en train de réussir son pari, puisque avec sa nomination dans cette commission, le Niger va bénéficier de l'appui de la Confédération et au-delà de l'instance internationale en matériel et en formation pour nos techniciens. Après plus de 10 ans de sanctions, le Niger est en retard, beaucoup en retard par rapport aux autres pays de la sous-région. Le Niger va bénéficier des programmes de formation des techniciens. Le Niger va bénéficier des moyens matériels pour pouvoir relancer à nouveau cette discipline. Le Niger va bénéficier certainement d'appui financier pour faire face aux différentes préparations, aux différentes compétitions internationales, toujours dans le cadre de la relance de cette discipline. On espère bien, Abdelaziz Mamadou. Olympisme, je le disais également dans le menu de cette page de sport, le comité olympique sportif national COSNI, il rififie au COSNI, puisque le comité olympique vient de prononcer une suspension de 10 ans à l'encontre de son président d'honneur, M. Doulle Mamadou Talata. En tout cas, tout est parti de l'Assemblée générale élective du COSNI qui s'est tenue le 27 juillet 2014, à l'issue de laquelle M. Idi Isaka a été élu président du COSNI. Un recours donc, a été introduit par le président sortant, Mamadou Doulle Talata, suite au résultat du vote conformant à l'article 14.9. Il y avait 3 candidats au poste de président du comité olympique sportif national du Niger, le président sortant Mamadou Doulle Talata, le président actuel Idi Isaka et l'ancien président de la Fédération nigérienne de cyclisme. Idi Isaka a recueilli 12 voix, le président sortant 10 voix et le troisième candidat 3 voix. Pour que tu sois président du COSNI, il faut avoir le nombre absolu de voix. Et donc si on fait le total, Idi se retrouve avec 12 voix, alors que sur le 25 votants, il devrait
avoir 13 voix. Donc, il y a un deuxième tour qui s'imposait, mais cela a échappé au contrôle de tous les candidats pratiquement, et pratiquement la grande partie des délégués qui étaient sur place. Par après, et Mamadou Bouhlata s'est rendu compte, il a fait un recours, en tout cas pour pouvoir demander à ce qu'il se fasse un second tour. Malheureusement, ce n'est plus possible puisque c'est 48 heures après qu'il a fait recours. Et c'est ainsi que les deux parties qui étaient en tension ont pu s'entendre à travers un protocole d'accord signé, le protocole d'accord qui prévoit une modification de l'article 7 pour créer un poste de président d'honneur attribué à M. Bouhlata. Cette proposition qui a été donc décidée par le conseil exécutif du COSINI à sa session du 16 septembre 2014 a été soumise à l'Assemblée générale ordinaire du COSINI qui a en tout cas validé cela. Après cela, il y a eu la création de la Fédération nigérienne du triathlon, une fédération qui dirige Mamadou Bouhlata. Par après, la Fédération du triathlon a demandé, a introduit en tout cas des correspondances au niveau du COSINI pour sa filiation au niveau du COSINI, chose qui est restée sans suite. 2 ans que cette fédération existe, 2 ans que cette fédération n'est toujours pas affiliée au COSINI. Plusieurs lettres sont restées sans suite. Mamadou Bouhlata a décidé de porter l'affaire devant les juridictions compétentes, la justice nigérienne, et vu les différentes péripéties qui sont suivies, donc le comité olympique sportif nigérien a décidé de suspendre Mamadou Bouhlata pour une période de 10 ans, avec comme argument le non-respect de certaines dispositions des statuts du comité olympique sportif nigérien. C'est bizarre ça. Et bon, le monsieur nous crée une association sportive, notamment une fédération, notamment celle de triathlon. Il demande son affiliation au COSINI, qui ne répond pas, et parce qu'il porte l'affaire devant les juridictions, on le sanctionne pour cela. C'est prévu par le texte du COSINI? Ce n'est pas prévu malheureusement dans les textes du COSINI, puisque la fédération de triathlon en question est reconnue par la Confédération africaine, est reconnue par l'instance mondiale. La fédération en 2 ans a eu à participer à 6 compétitions internationales, a ramené d'ailleurs 3 médailles lors de ces compétitions internationales. Ici au plan national, cette fédération n'est pas reconnue par le comité olympique sportif nigérien, et bizarrement la sanction qui vient d'être prononcée à l'endroit de Mamadou Bouhlata a été prise en respect de certains articles des statuts du COSINI, notamment l'article 18 relatif à la prévention et règlement des litiges, qui dispose en alinéa 1, 2, 3 et 5 que tout litige d'ordre sportif entre les membres du COSINI ou entre les membres et le COSINI doit être soumis au conseil exécutif du COSINI dans un premier temps. La Fédération nigérienne de triathlon n'est pas reconnue par le COSINI, donc le COSINI ne peut pas utiliser les dispositions des statuts du COSINI pour sanctionner une fédération qui n'est pas reconnue officiellement. Cette affaire est décidément, c'est en train de tourner en une guerre de clochers entre M. Ide Issaka cette affaire est loin d'être du mouvement sportif nigérien. Abdourahmane, il faut simplement le dire que c'est une affaire entre la personne de Mamadou Bouhlata, ancien président du comité olympique sportif nigérien, et El Hadji Ide Issaka, actuel président du COSINI et ancien secrétaire général du COSINI au temps de Mamadou Bouhlata. C'est des grands personnages, des grands messieurs du mouvement olympique nigérien qui se trouvent dans cette situation. Ça n'honore pas l'image du mouvement olympique nigérien. Le mouvement olympique et sportif nigérien. Ils ont géré le COSINI ensemble pendant plus de 17 ans, et aujourd'hui la jeune génération qui dirige les associations sportives, la jeune génération qui pratique les activités sportives ne méritent pas cela. Des grands messieurs qui ont donné pratiquement tout au monde. On n'a pas besoin de ça. Et dire que c'est du bénévolat que ces messieurs sont en train de faire. C'est du bénévolat. Personne d'être là où il est. Et surtout de venir... En tout cas, ça n'honore pas l'image du Niger, qui commence à retrouver, qui commence à retrouver une certaine crédibilité au niveau international. Le mouvement olympique sportif nigérien ne mérite pas ces gens. On suivra certainement la suite de
de cette chamaillerie. Justement, par rapport à cette question, à suivre, Inch'Allah, dans Palmarès, le décryptage en long et en large de cette situation née, en tout cas, au niveau du comité olympique sportif. D'accord. Mais en attendant, et pour finir cette page de sport, parlons de lutte, mais pas dans les arènes, encore concernant les textes, les statuts. Le président suspendu de la Fédération nigérienne de lutte, M. Abouba Ganda, lui a bénéficié du soutien de 5 ligues sur les 8 que compte les pays et de 10 districts des autres ligues, les 3 autres ligues donc, qui ne le soutiennent pas, et qui ont décidé de sa réhabilitation à son poste de président de la FENULUT. On rappelle qu'il a été suspendu il y a 7 ou 8 mois déjà de son poste de président de la Fédération nigérienne de lutte. Avant sa suspension, il y avait 2 membres du bureau de la FENULUT qui ont été suspendus, le secrétaire général et le trésorier, qui ont été réintégrés dans le bureau sans pour autant passer ni par une assemblée générale ordinaire, encore moins par une assemblée générale extraordinaire. Abouba Ganda est suspendu, il a purgé ses 6 mois comme les autres. D'ailleurs, attendait d'être réhabilité, cela n'a pas été fait. L'assemblée générale extraordinaire de Zander n'a abouti à rien. Les 5 ligues régionales qui sont solidaires à Abouba Ganda, les ligues de Niamey, Dosso, Difa, Tawa et Tilabiri, plus 7 districts de la région de Maradi et 3 de la région de Zander ont décidé tout simplement de le soutenir et de le réhabiliter à son poste, le président de la Fédération nigérienne de lutte traditionnelle. Ils ont motivé leur action du fait c'est eux qui composent le collège électoral. Effectivement, c'est les ligues, c'est les districts qui composent le collège électoral au niveau de la Fédération nigérienne de lutte. Il a le soutien de 5 ligues et de quelques districts. Ça veut dire que Abouba a un soutien de taille pouvant le permettre d'être réintégré comme les autres membres qui ont été suspendus sans pour autant passer. Puisqu'on parle de suspension, on ne parle pas de radiation. De radiation, on parle de suspension. Donc il a bénéficié de ce soutien des 5 ligues et de quelques districts des autres ligues qui ne les soutiennent pas. Ça veut dire que Abouba doit en tout cas réintégrer et doit retrouver son poste de président. En tout cas, nous avons parcouru tous les statuts, tous les articles des statuts de la Fédération nigérienne de lutte, et c'est que l'action menée par ces déclarants, ces ligues et quelques districts en tout cas répond à ces statuts, et de facto Abouba doit retrouver sa place de Quand dit le ministère du Tutelle, notamment le ministère des Sports de la Jeunesse? Pas de réaction pour le moment de ce côté? Pas de réaction. À Zender, le représentant du ministre a suspendu la séance pour dire qu'elle sera reconvoquée à une date ultérieure, alors que les textes prévoient que au cas où ces genres d'événements surviennent, le délai pour convoquer une autre assemblée générale extraordinaire était de 2 semaines. Le camp de Abouba a attendu 2 semaines. 2 semaines, c'est le 30 octobre 2017. Rien n'a été fait. Le 31 octobre, ils ont rendu public la déclaration de soutien à Abouba Ganda et le réhabilite par conséquent à son poste de président de la Fédération nigérienne de lutte. La lutte qui est quand même le sport national nigérien et le championnat national, le sabre national de lutte, et c'est pour bientôt d'ailleurs. Du 25 décembre au 3 janvier 2018 à Zender, toujours par rapport à cette situation, lors de la déclaration, les ligues solidaires à Abouba ont invité l'ensemble des acteurs de la lutte traditionnelle nigérienne à regarder dans la même direction pour que ce sport roi des Nigériens, pour que cette discipline qui lie à la fois les valeurs culturelles et les valeurs sportives puissent continuer à faire plaisir. Et les valeurs humaines tout court puissent continuer à réunir tous les Nigériens autour de la même discipline, autour du même facteur qui est la cohésion nationale et l'unité, la cohésion sociale et l'unité nationale. Merci Abdelaziz Mahamadou, vous parlez là comme Mohamed Alpha. En tout cas, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Qui est quand même un peu malade, c'est vrai. Merci donc pour toutes ces informations sportives. Et pour le reste de l'information sportive, rendez-vous dimanche après le journal télévisé de 21h dans Palmarès. Merci d'avoir suivi ce journal-ci qui est terminé. Excellente suite de programmes sur la télévision Bonferré. Bon début de week-end. Au revoir.